Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à tout le monde qui poursuit nos lives ce soir sur Facebook, sur la page de l'église LVD B du Tombeau. Et je salue le pasteur Goran, notre pasteur, et tous nos frères, nos sœurs qui ont suivi nous sur Facebook. Et a beaucoup de camarades, beaucoup de connaissances qui même à l'étranger, en Australie, en Angleterre, enfin partout dans le monde. Et même à Maurice, et pas forcément des gens qui viennent de l'église contre nous, et une salutation par eux tout. J'espère qu'ils sont bien et qui voilà, la grâce de Dieu peut accompagner eux. Et même si je ne peux pas dans une difficulté, je mange en lit, en ayant comme base bien sûr la parole de Dieu. Et sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons et nous rendons ta grâce, nous disons merci pour ta parole. Parce que ta parole est bon, il fait nous grandir, il éclaire nos lisiers, il amène nous sur le bon chemin, et surtout il corrige nous quand bien corriger, il fait les cailles tomber de nos lisiers, et aussi il amène nous à bon port. Merci Seigneur pour ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, ce soir nous parlons d'un sujet, enfin mot pour aborder un sujet qui peut-être beaucoup de monde filment prêcher avant, souvent des fois nous tanni. C'est quelque chose connu de tous, mais nous mettons dans façon qui voilà, moi mon étudier et qui m'a pour partager ça avec eux. Ce soir nous cause le faux prophète. Faux prophète. Je vous ai réalisé qu'il y a beaucoup de faux prophètes, et que ce soit à Maurice, dans le monde entier. À l'époque de Jésus-Christ, il y a un faux prophète. Avant lui, il y a un faux prophète. Après lui, il y a un faux prophète. Maintenant, il y a un faux prophète. Il y a toujours un faux prophète. Et puis, il y a toujours un faux prophète jusqu'à ce que Jésus revienne. Ok. Maintenant, avant qu'il nous lise le verset que je tout connais dans Matthieu 7, le faux prophète, nous finissons tout le temps croire, et c'est quelque chose de normal, qui un faux prophète, d'ailleurs, quand nous détectons un faux prophète, la plupart d'entre nous détectent, essayent de détecter du moins, pour une action qu'il fait. Je vous donne un exemple. Nous trouvons une place que un man dit, pasteur là, comme il y a un faux prophète, pasteur, enseignant, leader, tout le monde là-dedans. Tout ce qu'il faut. En passant, un faux prophète, je peux exercer dans le ministère. Je ne vais pas faire un faux prophète dans la discothèque. Dans le bazar, c'est dans l'église qu'il faut prophète là. Alors, nous trouvons que par exemple en Afrique, il y a un pasteur qui tel lieu, il y a des gens allemands libres. Donc, tout le monde sorti dans l'église, galoupe dans un mange ça libre là. Et il y a un autre qui peut vite coca, la tête du monde. Et il y a un qui peut faire délivrance, qui peut rentrer en base madame. Ok? Vous avez la main en base madame. Donc, quand nous trouvons l'action comme ça, nous connaissons un faux prophète. Bon, nous connaissons des affaires qui ne sont pas normales. Mais la question n'est pas là. Avant qu'il évite coca dans la tête du monde, avant qu'il fasse mange l'herbe, avant qu'il ait la main en bas de madame, bon, il y a un petit peu tout madame tenir le beau la mer. Avant de faire tout ça là, avant tout, je ne prêchais. Tout commence par la parole. Je ne prêchais. Dans l'église, quand on a un bon berger, un berger qui se doctrine correct avec la parole de Dieu, dans l'église, quand on a un faux prophète, tous les deux enseignent. Et tous les deux enseignent la parole. Mais l'interprétation, manipulation qu'il l'autre là fait, c'est ça qui différencie. Donc, quand les pesées de coca, on finit être manipulé. Quand les pédiats ou allemands libre, on finit être manipulé. Le problème, bon, pas ça veut dire que si une église pas peut faire ou allemands libre, pas peser de coca, qui ça veut dire doctrine correcte. Il y a une seule façon, et c'est la meilleure façon, pour connaître si un qui peut enseigner, il y a un leader, il y a un pasteur, un évangéliste, il y a une seule façon
c'est si il peut dire ce qui vraiment bon Dieu il dit, et pour connaître ce qui vraiment bon Dieu il dit, dans le contexte qu'il dit, au moment qu'il dit, avec qui ça m'a dit, et qui fait il dit ça, c'est le fait. Sur la montagne, il peut faire ça au peuple, tout le monde là, tout le monde passé, tout a été du monde, parce qu'il a envie que le message là passe. Matthieu le chapitre 7, le verset 15. Donc, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Première affaire qui m'ont envie de dire au faux prophète, il est dire, je viens dans ma lèse de pense là. Pour un les loups, déguise-les en mouton. Il n'est pas une affaire facile, ça. Les bizarres, qui et un loup qui déguise en mouton, l'eau en affaire, nous capables vraiment remarquer, c'est l'eau la voix. L'eau sur la voix. Un mouton, un agneau, un cowboy, les loups pas fait comme ça. Donc l'eau là qui nous capable d'écouter. Tout est une question avant tout de sa parole qu'il peut enseigner, qu'il prêche là. À cause de ça même qui, beaucoup de monde pensaient qu'il dans Jean 10, quand Jésus-Christ, parce que le voleur vient pour dérober, beaucoup de monde pensent le diable. Mais moi, mon pensée, ce n'est pas le diable, c'est le faux prophète. C'est le faux prophète. Parce que brebis là reconnaît qu'il s'est parlé par sur la voix. Le lac qui brille. Il y en a tout comme ma bombe. Tout pareil. Tout pareil. Sauf sur la voix. Et la voix veut dire, c'est qu'il est prêché, c'est qu'il est enseigné. L'eau là détecté. Donc, ou bien faire bien attention, être méticulé, écouter quand on peut enseigner. Maintenant, si un dit monde peut enseigner nous, moi, je vais besoin qu'on la Bible, qu'on tous les 66 livres par cœur, pour qu'il vous peut être séduit par un faux prophète, mais au moins, réal lire, réal guetter, étudier-le. Étudiez-le. 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 Si vous êtes content, si vous avez envie que la parole de Dieu, il vient une affaire importante dans la vie et que vous êtes content de la parole là, vous pouvez étudier-le. Il y a une question éducation, ça, hein, niveau d'éducation. Bien sûr, si vous connaissez cause anglais, français, si vous connaissez lire grec, hébreu, il n'y a pas un avantage, mais il n'est pas essentiel. Ok, il n'est pas essentiel. Comme ça, souvent, j'ai un argument avec des gens dans mon pays, j'ai besoin de la constitution. La constitution de nos pays. La plupart du monde disent non, ça, il fait pour grand du monde, ça, non. Mais c'est qui joue les courses, je connais un cheval. C'est pas les mettre blinkers, c'est pas les pas mettre blinkers. Qui dernier parcours il gagné, c'est pas la piste molle, c'est pas quelles histoires, qui la ligne gagné, qui se poids. Pourtant, personne pas un expert dans le cheval, mais je te content jouer ou je te content le sport. Il y a des gens qui content football, je te connais qui joue, combien prix nasté, qui l'équipe l'a joué. Je t'ai encore rappelé en telle année qui score, telle l'équipe vient. Parce qu'ils sont contents football, moi je suis pas content football. Donc, moi, dans mon équipe préférée, moi, quand je joue, moi, suivre l'internet, qui joue, puis venir, qui joue, puis aller, etc. Moi, je vais match, tant qu'il est possible. Parce que je suis content sport là, pas un PC, ça. Mais la parole de Dieu, il y a important qu'il nous compte en lit, qu'il vraiment nous médite l'eau là, nous comprend en ligne, nous enseigner, nous étudier, et là, nous sommes capables de détecter si c'est vrai ou faux. Donc, là, dans les dire, on arrête le rabout là, il dit, mais là, déguisé en mouton. Mais pour les loups déguisés en mouton, vous avez un talent, ça, vous avez un charisme. Hein? Vous avez un talent, vous avez un charisme. Un faux prophète, première affaire qu'il dit, oh, Jésus est Seigneur. Il est encore bon. Hein? Et qu'il y fait après, l'eau là que vous avez. L'eau là que vous avez. Vous avez bien chaque message que je te presse, chaque chose qu'il dit. Parce qu'il a trompé avant tout, il vient pour la parole. Il vient pour la parole. Il vient pour la parole. Il faut prophète, il vient du diable. Le diable, tout le temps, on est ça. Je ne pas aucun verset contre le diable maudit bon Dieu.
Vous ne pouvez pas aucun verset contre le diable dit alpha adultère. Vous ne pouvez pas un verset contre le diable dit tuer du monde. Non, aucune place. Ce stratégie pas ça. Ce stratégie c'est embobine nous avec la parole de Dieu. Là mis en bobine Ève. Est-ce qu'il Dieu dit ça? Il ne pas dire Dieu mentir, il ne pas dire jamais Dieu dit ça. Eh bien, est-ce qu'il Dieu dit ça? Ça c'est la stratégie du faux prophète. Le faux prophète, il a presque tout avec le vrai prophète. Mais ce qu'il est pour dire, la parole qu'il prêchait, la parole qu'il enseignait. À cause de ça que vous êtes à un bon niveau, si vous pénalisez, vous pouvez gagner. Si vous pénalisez, vous êtes capable de gagner. Dans l'église, souvent, nous gagnons une discussion. Il y a des gens qui quittent l'église, dans n'importe quelle église. Hein. À cause d'un tel panel, bon, l'autre une servi Briani, il gagne Briani en dernier, l'autre pan gagne Coca, ça n'a pas gagne, c'est pas qu'ils histoire l'autre. Mais, bien, on nous donne une discussion de doctrine. Il y a des raisons pour ça. Première raison, c'est que personne n'a pas envie de cause de doctrine. Ok? Est-ce quelqu'un on doit mourir, quitter l'autre personne, pas comme ça, parce que ce n'est pas d'autre problème, ça Dieu pour Jésus. Ça aide. Je ne veux pas les rendre de doctrine. Ça. L'autre amène de la vie tranquille. Et deuxième raison qui fait une discussion de la doctrine, parce que justement, il y a des gens qui n'ont aucune doctrine. Pas lire, pas connaître quand nous peut aller. Peine existe, suivre. Peine existe, suivre. Maintenant, un suiveur d'un faux prophète, ici, avec les temps, il pouvait être un faux prophète. Un suiveur d'un faux prophète, avec les temps, ici, il pouvait être un suiveur d'un faux prophète, et il pouvait être un expert ici dans la fausse prophétie, parce que c'est l'enseignement qui finit. C'est l'enseignement qui finit. Alors, je nous continue, parce qu'il y a des affaires pour vous dire. Alors, il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Quand il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, une des manières qu'il nous fait, c'est qu'il nous a enlevé maintenant les fruits. Les fruits, c'est, comment on veut dire, c'est pas autre vide coca, c'est pas des histoires, c'est pas autre coca, c'est pas des. Mais des fois, nous pas gagner leurs fruits parce qu'ils nous finissent être manipulés par la parole. Oui, ça montre tout le temps de ça. Par exemple, beaucoup de le divorce. Ok? Nous pas là pour faire un scandale au monde qui divorce, qui ne remorient, qui divorce, qui ne remorient. Ok? Nous pas là pour faire ça. Nous pas là pour juger. Nous pas là droit là. Nous pas dans un ministère. Il n'y a aucun problème. Mon problème, c'est que quand vous venez dire moi que c'est ok selon la parole de Dieu, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Je peux comprendre. Le truc, c'est pas ce qui peut faire qui est un issue, mais qu'il vient justifier ça par la parole de Dieu. Donc, quand il y a quelqu'un qui dit coca, l'autre du monde là, ça quelqu'un qui dit almonds libre là, et ça quelqu'un qui a la main en bas madame pour faire délivrance là, il justifier ça par la parole de Dieu, il prend un verset, je ne sais pas qu'on est qu'il fait, mais pour lui réussir convaincre ça du monde là, il prêche Jésus. Ben, fait amène dans l'église, quand tu as la main en bas de madame là, ben là, à dîme les offrandes, ben là, faire réunion de délivrance, ben là, faire réunion de prière, ben là, prendre la Sainte Seine, tout ça. Je te fais tout, après je te fais ça. Donc, le problème qui, moi, m'a gagné des fois, c'est que, problème là, le mal, je peux faire un chose pas correct, ok, chacun prend son responsabilité devant le Seigneur. Mais qui vient dire moi qui ça beau, qui ça justifier par la parole de Dieu, là, il vient une issue. À cause de ça, qui, oui, nous avons des fruits, mais fruits là, c'est la parole qui dit. La parole, c'est la semence. La semence qui donne pied et pied donne fruit. Si vous ne pas détecter ça dans la semence, vous ne pouvez pas détecter dans le fruit. Quand vous pouvez rester là, au voisin là, M. Serge appelé, il plantait lui. Il plantait et tous les jours, il dans ordre. Et le fallait spécialement, il y a plusieurs qualités là, grain. Il y a une cotomili, par exemple, qui est planté, qui sentit bon.
Là, il peut expliquer, il y a plusieurs qualités là, il y a sorte l'Italie, il y a sorte pas qui pays, etc., etc. Donc la semence, c'est important. La semence, c'est la parole. Tout comme, le monde, il crée avec la parole. L'église, il crée avec la parole. Quand nous causons Jésus du monde, c'est nous cause la parole. Mais si ça y est corrompu, mais nous pouvons veiller le fruit, nous. Parce qu'il peut dire, alors veiller le fruit. Mais le fruit là, peut-être check-li depuis la parole. Maintenant, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Bien sûr, mais quand vous êtes déguisé, fruit là, si vous déguisez, les gimnes là, fini, tiens, man, malang là, vous connaissez le bazar, man, là, fini, cette saleté là, fini, tiens, man, fait malang là, rose, ça, bien vert. Il déguisé, à cause ça qu'il là aussi, il peut dire, les loups là, ils déguisés en mouton. Ils ont fini, les loups là, pour ouvrir la mâche pour ils prennent gentil agneau. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, oui, ça c'est un faux prophète là. Qui se dit? Je te confesse. Jesus is Lord. Seigneur, Seigneur. Mais pourtant, n'entreront pas tous. Il y en a pour rentrer et il n'y en a pas pour rentrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle était la volonté du Père? C'est obéir à mon commandement. Qui était obéir à mon commandement? C'est compter bon Dieu. Quand nous comptons bon Dieu, nous comptons sur parole. Et si nous comptons sur parole, nous ne pas manipuler sur parole à nous l'avantage. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Après, il dit, la pluie tombée, etc., etc. Maintenant, laissez-moi revenir l'eau là. Les causes l'eau, des gens qui arrangent la carasse. Un bâtit ça sur le roc, un arrange ça brite. Et là, qui arrive, quand mauvais temps vient, etc., la carasse. Bon, beaucoup de gens interprètent ça verset là comme une épreuve de la vie. Donc, je te donne la foi solide, quand cyclone vient, tout le monde bon, moi, je vous donne une autre interprétation. Moi, je peux dire l'autre interprétation n'est pas bon, mais pour moi, ce qui Jésus-Christ peut dire là, c'est qui fondement de la vie, il est basé sur une bonne doctrine, une doctrine saine, une doctrine qui est correcte avec la parole de Dieu. Parce que quand la fin peut venir, parce qu'il y a ça, là où les causes, Jésus-Christ n'est pas pour reconnaître certaines personnes. Il peut cause comprendre à la fin, ça. À la fin, c'est lui qui bâtit sur la vie d'une vraie doctrine saine, qui est correcte selon la parole de Dieu, c'est lui qui va pouvoir être détruit. L'autre là, il détruit. Parce que ça va nous dire là, je vais prophétiser, je vais chanter, je vais évangéliser. Jésus-Christ dit, retirez-vous de moi. Donc, l'important qui nous compensant. Et dernier verset 29, il dit, quand il est enseigné comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Nous, l'enseignement, il donne l'autorité là. Et aucune autorité pas fait plaisir. Aucune autorité n'a pas fait plaisir. Et puis dans l'école, nos professeurs ont l'autorité. Nous comptons sur ce bon côté, mais sur le côté autoritaire, nous ne sommes pas contents. Le gouvernement a l'autorité, la police a l'autorité. L'autorité, ça me fait plaisir. L'autorité a une puissance. Ça qui différencie Jésus-Christ avec man pharisien. Man pharisien, il y a le même livre. Mais il n'y a aucune autorité là-dedans. Il y a juste manipulation. C'est les loups qui déguisés en mouton. Donc, faux prophète, façon qui nous découvre les autres, c'est à travers quelque chose qu'ils ont dit. Mais si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne parlez pas la Bible du tout, il y en a beaucoup parmi nous qui parlent lire. Soyez honnêtes. Beaucoup, qui parlent lire. Qui n'ont pas envie. Qui n'ont pas envie. Qui n'ont pas envie, nous dire les francs. Je ne suis pas un faux prophète, mais beaucoup de gens n'ont pas envie de lire la Bible. Pas envie de lire la Bible. Dans l'école ministérielle, personne ne va poser question. Personne ne va poser question parce que personne ne va lire la Bible. Ça, quand il y a une enseigne dans l'école ministérielle, l'école biblique, whatever, comment on appelle ça, qui question va la poser? Personne ne va lire. Ok? Au fait, si nous tout lire la Bible, le pasteur à 6 heures sur la case était fini prêcher.
Maintenant, 6 heures, on dit ça, 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 on dit ça. Tout pasteur qui m'a fini prêcher, y compris même pasteur contre nous, moi, petit Elisa, m'a fini prêcher. Quelle question nous gagne? Le pasteur, on prêche ça, qui n'a pas ça, l'autre. Nous pas lire. Nous pas lire. Bon, nous pas faire challenge pasteur. Ok, mais nous prenons l'occasion pour poser une question. Le pasteur, on prêche le Deutéronome, mais est-ce que ça, il n'y a rien de méchant là. Il n'y a rien de méchant. Combien parmi nous, quand on regarde docteur, c'est tout docteur payé parce que docteur gouvernement, il va de nous les temps. Docteur payé, il a consulté pour tel problème, il dit, oh, bon, ça, profitez de docteur, moment, ça, c'est ça, docteur, faire un gars docteur, là, même porter là. Profitez. Est-ce qu'il m'a dit ça, est-ce qu'il m'a dit, etc. Est-ce qu'il telles affaires, telles affaires, nous profitez. Mais ce qui est un enseignement de l'affaire, est-ce que vous profitez pour poser une question? Il n'y a pas de mal pour poser une question. Il n'y a pas de mal du tout. Mais il faudrait connaître le sujet pour poser la question. Donc, si déjà on ne connaît pas la Bible, difficile pour le détecter il faut profiter. Jude 4, verset 4. Jude, c'est dans le Nouveau Testament. Jude 1er pour nous, un seul chapitre. Verset 4. On va nous lire verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Combien de monde dans l'église, mais je peux régner le Seigneur Jésus-Christ? Je ne pense pas. Jésus-Christ pas Seigneur, Jésus-Christ pas Dieu. La personne pour une église, que ce soit d'LVD, Assemblée de Dieu, whatever, Harvest Church, peu importe quelle église que nous pensons, quand un petit monde pour rentrer, pour dire, Jésus pas Seigneur. Non, il ne va pas dire ça. Pourtant, là, il peut dire, par exemple, régner, je te régner Jésus-Christ en manipulant ce parole. Ça, c'est un vrai problème. Je te régner lui en manipulant ce parole. En manipulant ce parole. Je déclare pas connu qui peut dire dans la Bible. Il n'a pas, je ne pas guetter. Pierre régné Jésus-Christ, comment il y a réglé? Je ne pas connu, moi. Je ne pas Charlie, moi. Non, je ne pas connu, je ne pas Charlie. Non, ça bout la peine, ça. Non, capable, ça. Pas ça que tu peux dire. Juste dans l'avantage. Pierre, bon, nous tous critiquons Pierre, dans la foule, il fait la paix de Jésus, il fait tout Jésus, là, la foule, il contribue pour que Jésus, pour que Romain tue Jésus. Ça, la foule l'aime, ça, tout le monde aime Pierre d'apporter. Facile, Pierre une prête. Là, il est là qui nous fait, là. Ça met en clinement, c'est crucifié. Donc, il est facile pour nous dire Pierre, une prête, il règne Jésus. Même nous, capables de faire ça, quand nous régnons sur parole. Et nous pas régner directement. Nous omettre, nous effacer, nous tiennent bout, nous manipuler à nous l'avantage. Nous manipuler à nous l'avantage. Un faux prophète, pour prendre la grâce de Dieu comme une permission pour commettre iniquité et péché. Il n'est pas pour penser à une affaire grave. Il n'est pas pour prendre le péché comme une affaire grave. Non, non. Il y a une affaire grave. Parce qu'il dit son besoin versé pour ça. Si partie grave, dit son partie besoin versé. Maintenant, nous bouquons dans l'Ancien Testament. J'en viens attirer l'attention là. Le roi David. Bon, je connais l'histoire. David trouve madame Bébéni, Touni, etc. Van Karatini, madame là, c'est une déroulée. Quand madame là, une tombe enceinte. Et quand madame là, une tombe enceinte, appelle Michela, madame là, c'est Michel qui doit la guerre faire. Il vient, donne lui boire manger pour Michela, dormir madame là, pour Michela penser que quand madame là enceinte, c'est ce enfant ça.
Michel a tellement content sur les rois, tellement un soldat exemplaire. Il parlait à misé à l'os qui se van camarade de la guerre. Bon, finalement, j'ai fait un plan. J'ai fait tuer Michel. Michel a vraiment c'est quelqu'un qui fait la guerre pour sur les rois, pour Israël, malgré les patrons juifs. Mais, je fais tuer lui. David fait tuer lui. Donc, il vient un adultère, un mensonge, un complot, il vient un assassinat. Maintenant, pendant 1 an, David vit sur la vie normale. Oh, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaît ce qu'il vient de faire, il parle. Il vit sur la vie normale. Il vit sur la vie normale. Ok? Et Dieu a envoyé Nathan avec lui. Je ne vais pas les lire. Je vais perdre beaucoup de temps. Dieu a envoyé le prophète Nathan avec lui. Et bien dire qu'il Nathan il a courage parce que David à cette époque c'est l'homme le plus puissant du monde. Nathan vient raconter une histoire, voilà, c'est un petit content, un petit mouton, c'est pas que ces histoires, l'autre il vient tuer mouton là, l'autre David en colère, tout, hey, pas correct ça, telle affaire, etc. L'autre, pas correct, ça dit, on mérite la mort, mérite ceci. Nathan dit, boss, même ça. Hein, même ça. Ok. Bien. Vous faites tout le temps poser une question. Dieu dit, Nathan dit ce qui bon Dieu dit. Et David dit, on péché contre l'Éternel. On fait une erreur. Après, non, hein, il faut que Nathan vienne confronter. Le bon berger pour tout le temps confronte toi à tout péché. Le bon berger, il peut tout le temps confronter toi. Il peut lui faire parabole, whatever qu'il fait, mais il peut confronter toi. Jésus-Christ confronte la femme samaritaine. Jésus-Christ confronte la femme samaritaine. Ouais, tu es dans 5 maris et ça n'a pas tout marié. Bon, passons. Alors, Nathan vient, il dit à David, David reconnaît, voilà. Ouais, mon péché contre l'Éternel. Mais aujourd'hui, peut-être, mon pas connaître pas ça, et ça ajoute, 2 Samuel 12, hein. Et, quand bon Dieu rappelle à travers Nathan, il rappelle à David, tout le monde qui chose qu'il donne lui. Saül, tu peux retuer, il fait vivre les rois. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Dieu même dit, et moi, tu donne-toi plus si c'est qui te suit en vie encore. Donc, donne-toi quelque chose, pas un issue. Et je ne pas comprendre comment tu as faire une affaire comme ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, nous guettons ça. Et moi, ça échappe beaucoup de monde. 2 Samuel 12. Le verset 13 et 14. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Eh bien, Marie, bon, hein? Bon Dieu, pardonne-moi. Mais guette qui Nathan continue. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Qu'est-ce que péché là pas faire les mots, mais le blasphème qu'il fait. Faire qui ça enfant là pour mourir. David pour gêner tout. David. Blasphème marre grave ça. Dans certaines versions, il mettait outrage, ça veut dire cause mentie. Là, moi, c'est une affaire, mais pourquoi David une cause mentie? Qui ça n'a une cause mentie? Et ça, pour mon frère, pour mentir. Faire ça scénario là. David, c'est le roi. Ok? Bon, tout le monde connaît Bathsheba, c'était la femme de Uri. Ok? Pas tout le monde connaît qui est un travail déroulé entre David et Bathsheba. Un des monde connaît. Ok. Mais Uri, David, bon, il y a Bathsheba. Maintenant, c'est un les rois, ça. C'est une madame qui peut être une femme du roi, ça. Une bizarre dans ma présentation. David, une bizarre présente, madame là. David, une bizarre dire que ça n'a ça. David, une bizarre cause mentie. Bon, pas connaître qui David, il dit la Bible, pas de nous, mais quel scénario là. C'était la femme d'un autre. Ok, c'est une veuve. Mais qui David, une bizarre dire?
est-ce que David finit dans le courage? D'ailleurs, il n'est pas dire pendant un an là. Est-ce qu'il dans un an là, il dit, voilà, mon commet un péché, mon couche avec cette femme, il est enceinte, mon besoin fait tuer son mari, etc., etc. Mon sait arrange les choses. Mon fait Marie-là venir, Marie-là pas coopérer, etc., etc. Finalement, mon besoin fait Marie-là sur le fond et Marie-là fait de mots pour mot faute. Sa confession là que tu disais, pas sa confession là qui déroulée. Je vous présente Bathsheba, c'est la veuve de Uri. Mais voilà, ce Michel Filmo, ben nous comptons, nous paiement, et voici un des moments, madame, parce qu'il y a plusieurs madames. C'est sa blasphème là qui bon Dieu pas cartini, parce que David, le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, l'épée blasphémée là. David, c'était l'autorité. David, c'était l'autorité. Le roi là, le roi David, c'était un modèle. Si tu es un pasteur, si tu es un enseignant, tu es un leader, pas qu'on qui tu étais, peu importe. Peut-être que tu as envie de toi-même, ben aucun problème de là. Mais si tu peux blasphémer, les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Faux prophète. David, tu peux diriger pour venir un faux prophète. Et un faux prophète, il va être confronté par un vrai prophète. Et c'est Nathan qui vient confronter. Nathan a dit, ouais, tu vas pour moi. En place, il demande pardon, Nathan a dit, tu vas pour moi, toi. Et parce que tu as fait blasphémer les ennemis, même mon ennemi, femme la gave, c'est pas la gave. Eh bien, les rois Israël, là, grand causé, les causé. Grand causé, les causé. Beaucoup content quand nous allons dans la présence de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il peut blasphémer, ça a fait tuer femme sur moi. Comme ça qui m'a ennemi dans le téléphone. Outrage, mensonge. Un enfant beau. David gêné, pas manger. Coincé. Pas manger quand tu es en vie, man. Te coincé. Pas manger quand tu es en vie. Te coincé. Ça fait là bien repentance. Le blasphème, Marie dangereux. C'est pas une jeune qui cavalcade, c'est le blasphème. Et là, man, conscient. Maintenant, imaginez, man, dit, Dieu, dis-moi ça, Dieu, dis-moi ça, Dieu. Moi, prêcher depuis peut-être des ans là, au Facebook, les amis m'ont dit, Dieu, dis-moi. Moi, étudier, moi, partager. Dieu, dis-moi ceci, Dieu. Moi, pas dire, bon, Dieu, ça amène cause moi. Mais on fait bien attention. Dieu, dis-moi ceci, Dieu, dis-moi cela. Et Dieu peut. Non. Non. Bon, God, ça pour un faux prophète. Qui d'ailleurs, un faux prophète, peut un mari grand succès dans le monde entier. Vous êtes charisme, vous êtes l'église grand, vous êtes suivi, publicité, publicité, etc., 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 etc. Donc, il y a important qui pas blasphémer, pas manipuler la parole de Dieu. Parce que David, dans sa nom-là, quand il me présente Bathsheba, il n'oblige Bathsheba. Parce qu'il n'est pas capable de dire, femme est-elle, ça m'a tué. Pas pour capable de ça. Pas pour capable de ça. Pas pour capable de ça. Très rare, un dimanche, il fait adultère. Quand il trompe sur madame, il est avec un l'autre, les gens sont contents de l'autre là. Non, tu n'es pas content de l'autre là, c'est adultère ça. Pas content là, c'est adultère ça. Blasphème ça. Blasphème. Et le danger, c'est que justement, je trouve un verset dans la parole de Dieu, je viens justifier ça. Je viens justifier ça. Donc, je te frie avant tout, get je parole qui je dis. Get je parole qui je dis. Hein? La parole de Dieu qui m'a prêché, qui peu importe qui prêche, l'examiner. 2 Pierre. Alors, 2 Pierre, le chapitre 2. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Cette moyen qui était parole.
Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ok, bon, ils mettaient la main dans une grave condamnation, puis attendent. Mais le moyen, ben, faux prophète, c'est la parole. Qui les paroles trompeuses, mentionne la parole. La parole. La parole. La parole. Tout enfant de Dieu, il connaît la parole. Il maîtrise la parole. Il n'y a pas de problème si nous discutons la parole, si nous avons un argument. L'apôtre Paul dit comme ça, pas faire une querelle inutile, une généalogie, une connerie, comment dire ça, une niaiserie, une stupidité. Leur doctrine, non? Leur doctrine, non? Et moi, tu peux guetter des affaires. Oui, un du monde capable correct. Le faux prophète, pas forcément un taquet, un volé. Hein? Et nous avons l'impression que le faux prophète, c'est un qui peut coquin, qui peut sourire, peut coucher avec une femme dans l'église. Bon, il y en a qui comme ça. Il y en a, il fait tout costume, il tout rentre au lit. Mais pas forcément ça. Il est capable d'un monde qui est correct dans la vie. Il est marié, il a madame, ses enfants, il n'est pas volé, il est OK. Il est humble. Mais si il n'est pas enseigne la parole de Dieu correctement, il finit de sa côté blasphème là, il finit de sa côté faux prophète là. À cause de ça, qui dans Galates 5 verset 22, il donne la liste de qualité, de fruit de l'esprit. Sauf qui fruit de l'esprit, nous pas besoin de fausser ça. C'est l'esprit qui donne nous. L'Esprit Saint enseignement, l'Esprit Saint donne-moi ça, différenciement. Ok? Si je peux apprendre pour être patient, ça ne vient pas de l'esprit. Parce que l'esprit, si je peux apprendre naturellement. Mais il faut prophète, je dis, ça est bien doux, bien. Mais dans l'église, c'est doux. Bien humble. Dans l'église, c'est humble. Parce qu'ils sont devant le peuple. Vous ne pouvez pas dérouler de la case, moi. Pas juste pour pasteur, aller pour 10 personnes en général. Moi, tout le temps, dire le meilleur chrétien de dimanche, c'est le meilleur du monde. Ah oui, une église, il habille bien. Il y en a une place enseignée qui, quand on a de la présence de Dieu, c'est l'aime, tu bien, puis il habille bien. Je ne sais pas qu'on est faire. Et... Mais quand tu as un linge neuf, tu as besoin de la parole, de la présence de Dieu en premièrement avec ça. Mais ça va un fruit là, il ne faut pas les présents juste parmi du monde. En déo, en cachette, en secret. Ça va un fruit là, David, tu peux manifester ça devant le peuple. Un roi humble, tolérant, patient. Mais 3h du matin, 2h du matin, 1h du matin, il est sur le balcon. Et les autres fruits qu'il a développés. Et ça, c'est très, très important. Nous avons un dernier verset. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et qui, disons qu'il nous apprend comme un repère. Un repère. Deutéronome 13. On lit à partir du verset 1er. Jusqu'à le verset... Bon, il y a jusqu'à le verset 3. Jusqu'à le verset 3, oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ok, il dit à la dame, là, il paraît facile, dans le sens qui ça prophète là pour dire, nous servir l'autre bon Dieu qui est l'Éternel. Justement, mal faux prophète, pas pour dire ça, pour dire servir l'Éternel, servir Jésus. Mais il y a une affaire qu'il dit à la dame, il dit, ou un songeur qui t'annonce, pourrait dire, encore une fois, il vient pas une parole. Comment on annonce un dimanche, pas une parole. Donc, nous devons qu'on discerne sa parole là. Nous devons qu'on discerne sa parole. Je dis, un faux prophète. Longtemps, c'est un prophète de Baal. Ok? Je dis, c'est un prophète de Baal. Je tous les autres prophètes, l'Éternel. Je te confesse le nom de Jésus, le nom de l'Éternel. Mais je ne fabrique un Jésus pour eux. Je ne fabrique la Bible pour eux. Je n'ai notre propre version de la Bible. Je n'ai notre propre version de Jésus. Je n'ai notre propre version de l'Éternel.
Et c'est là qui est dangereux. Alors, ce soir, je termine là, mais je mets tout en garde contre un faux prophète. Je peux faire beaucoup de tout. Je peux faire beaucoup de tout. Et il fait mal pour l'œuvre de Dieu. Et il fait mal le peuple de Dieu. Du monde souffert, du monde déçu. Et du monde abandonne le Seigneur. Voilà, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, moi louer toi, me rendre ta grâce, me dire merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, te donne-nous le discernement pour discerner la vérité en demi-vérité et semblant vérité. Nous louer toi, nous rendre toi grâce. Merci Seigneur de ce qui nous comprend qui la ligne entre quoi de ta parole et alden blasphème est fine. Merci Seigneur, te protège-nous. Et t'envoie-nous, qui avance nous la saine doctrine. Merci Seigneur de ce qui nous lisait, il a arrêté le charisme quand c'était du monde dans l'église, quand c'était miracle peut dérouler, etc., etc. Mais tout basé sur ta parole. Nous louons et nous rendons ta grâce, nous te merci. Amen. Bon, mon frère, demain rendez-vous, réunion frère, demain à l'église de Petit Tombeau. Bon, c'est capté, venir connaître qui est, bon, c'est à 8h. Et puis à l'église des enfants ce samedi à 9h30. Et dimanche, nous joignons à 8h30 pour nos cultes d'adoration avec le pasteur Gora Bendou. Monsieur, je te souhaite une très bonne soirée et bon Dieu bénisse. Mange-en-lit, mon petit, si je te demande difficulté. Et puis la formule magique, c'est juste faire bon Dieu confiance. Nous pouvons passer de problèmes, nous pouvons passer de tribulations. Puis nous pouvons gêner pour prier dans ça. Et nous juste pourquoi de bon Dieu? Parce qu'il dit à nous pour passer devant de problèmes, devant de tribulations. Mais c'est la fin qui compte. Merci Seigneur pour tout le monde qui écoute nous, qui vous fait partager le message. Bon Dieu bénisse. Et voilà, monsieur, je te souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Amen.